Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour tout le monde, bon lundi matin, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez que je suis là lundi matin pour remplacer Sylvain à pied levé comme ça parce que Sylvain a été en contact avec des voyageurs. Alors pour se protéger, pour protéger tout le monde, il a décidé de se mettre de façon volontaire en isolement pour 15 jours. Alors, c'est moi qui le présente ce matin avec grande joie, mon frère Sylvain, comme à tous les lundis. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis toujours en quarantaine volontaire pour la dernière semaine. Je veux prendre le temps de remercier de tout mon cœur Brigitte qui fait un travail absolument magnifique. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois depuis quelque temps, c'est inimaginable. Je ne fournis pas de réponse d'ailleurs, mais je prends le temps de répondre à tous les messages. Il y a encore des gens, malheureusement, qui croient que c'est Dieu qui envoie cette pandémie, que c'est pour nous punir et tout ça. Oubliez ça, là. Là, Jésus, présentement, il est avec chaque personne qui souffre. Il est avec l'humanité souffrante. Et vous allez voir une très, très belle image à l'écran où on voit Jésus qui tient la planète Terre. On voit tous les drapeaux. C'est tellement émouvant. Alors Jésus, présentement, il est avec l'humanité. Il souffre avec l'humanité. Et je sais qu'en cette période de confinement, il y a beaucoup de gens, de nouvelles personnes qui écoutent la victoire de l'amour, dont des non-croyants peut-être, que je respecte. Mais j'aimerais tellement vous dire aujourd'hui, prenez donc le risque, juste un risque, pendant un mois, de dire « Seigneur, je vais essayer de revenir vers toi parce que je me suis éloigné. » Et vous allez voir, donnez-vous un mois. S'il ne se passe rien dans un mois, vous direz, ben il a dit n'importe quoi. Mais moi, je sais, ça fait 25 ans que je fais cette émission-là, et je l'ai souvent fait, ce défi-là, même à des non-croyants qui étaient devenus non-croyants avec le temps, et leur vie a changé complètement. Demandez à Dieu de vous donner un signe, et il le fera. Et je veux partager avec vous une très, très belle prière qui s'intitule « Tel que je suis, je viens à toi ». Je vais la faire avec vous. Je vous invite, si vous le voulez, bien entendu, à baisser la tête, fermer les yeux. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Bien sûr, avec mes limites, mes erreurs, mes défauts. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai le goût de revenir vers toi. Je veux d'abord te demander pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté, pour toutes les fois où je t'ai oublié, pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. Je suis fatigué de ne plus être heureux. Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens. Je suis fatigué de te chercher partout alors que je sais que tu es à l'intérieur de moi. Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi. J'ai tellement besoin de me sentir aimé et accepté. Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Et aujourd'hui, et pour les jours qui viennent, parce qu'on en a encore pour un bout avec cette pandémie qui fait peur à beaucoup de gens, qui est très anxiogène, prenons le temps de prier plus. On est plus à la maison, évidemment, de s'intérioriser. Il y a des gens qui paniquent parce que là, ils ne peuvent pas sortir. Moi, je dois vous dire que je vis ça bien d'être en quarantaine. Ça m'a permis de m'arrêter, parce que je suis quelqu'un qui court tout le temps, et de m'intérioriser beaucoup plus et de m'approcher du Seigneur, m'approcher de la Vierge Marie, afin que cette épreuve qu'on est en train de vivre, toute l'humanité ensemble, il n'y a personne de mieux que d'autres, bien que moi, je suis sûr d'une chose, nous ne serons plus jamais les mêmes. Et ça, j'en suis convaincu. Je suis sûr que, vous savez que Saint Paul dit, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Moi, je suis sûr qu'après cette pandémie, notre vie, elle changera totalement. Je vais vous souhaiter une très, très belle semaine et le reste de la semaine, vous serez avec Brigitte. Moi, je vous revois dimanche prochain. Bye! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de ce mois d'avril, le mois de la résurrection. Vous voyez présentement, c'est une croix toute simple. Et moi, lorsque j'ai demandé de la faire, j'ai dit à l'artisan, je veux une croix la plus simple possible. Et c'est vraiment simple, mais c'est tellement beau, c'est tellement délicat. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous voyez au centre de la croix un diamant synthétique. Et la croix, elle est argentée. C'est fait par des artisans du Québec. Et ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. Alors, autant les hommes que les femmes, vous pouvez la porter. Et honnêtement, c'est de toute beauté. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette magnifique croix, ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. C'est la croix de la résurrection. Elle est argentée avec au centre un petit diamant synthétique. Et à l'arrière de la croix, vous voyez le logo, le cœur de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ça me fait plaisir de vous présenter Geneviève Côté pour l'homélie d'aujourd'hui. Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser lui. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Quel magnifique évangile! Sur la miséricorde. Et voyez comme à la fin de l'évangile, Jésus est là tout seul avec elle. Ils sont tous partis. Hein? Puis l'évangile le précise, les plus âgés d'abord, les plus sages. Ceux qui savent combien c'est difficile de se débarrasser de nos défauts puis de se débarrasser de nos péchés. Plus on vieillit, plus on s'assagit puis on comprend que ça prend
une force divine pour se sortir des fois de nos malheurs, de nos maladresses, de nos défauts, de nos failles, de nos blessures. Personne ne l'a condamnée, personne ne lui a jeté de pierre. Et elle se retrouve là toute seule, en face de son sauveur. Elle était morte, là. Quelques instants plus tard, si Jésus n'avait pas été là, elle serait morte, la femme. Lapidée à coups de pierre. Jésus, quand il est penché, là, puis qu'il trace avec son doigt dans le sable ou dans la terre, là, qu'est-ce qu'il écrit? Moi, des fois, je me plais à imaginer que peut-être qu'il était en train de juste résumer, là, en abréviation, là, les péchés des gens qui sont là puis qui veulent lapider la femme. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas lapider la femme. Il a dit que celui qui est sans péché, or, nous en avons tous des péchés. Courons à la miséricorde encore une fois. Courons à la miséricorde encore et encore. Je pense que pour accueillir ce regard-là de Jésus qui nous relève et qui ne nous condamne pas, ça prend un peu d'intimité. Et là, j'ose, parce qu'il y a toujours un défi à la prière. On dirait que prier, se fermer les yeux, s'arrêter dans notre rythme effréné, s'arrêter, fermer nos yeux pour prendre un temps d'intimité avec Dieu. En tout cas, moi, dans ma propre vie, il faut que je le décide. Il faut que je le veuille, il faut presque que je le mette à l'agenda. Parce que sinon, on est pris dans le tourbillon, puis la vie roule à toute allure. La grâce de se savoir aimé, relevé, digne. Notre beauté, en fait, tout notre être, c'est dans le regard de Jésus qu'on peut le retrouver. Sinon, ça peut être notre péché qui nous conduit à la mort, qui nous conduit à être lapidés d'une manière ou d'une autre. Et aller là, dans l'intimité, retrouver le regard de Dieu, c'est tellement un grand cadeau. On dirait que, vu qu'il y a un grand cadeau, on dirait que le chemin, et c'est comme pour se rendre à un très, très beau point de vue. Des fois, il faut faire une marche, puis il faut se rendre, puis c'est périlleux. Ça peut être périlleux de se rendre. Mais des fois, juste se rendre dans notre cœur, aller dans l'intériorité, ça peut être périlleux. Soyons courageux. Soyons des courageux de la prière. Allons là où il n'y a pas de condamnation, là où c'est l'amour qui règne. Et laissons Jésus poser ce même regard sur nous. Un regard qui ne condamne pas, mais qui relève, qui envoie dans l'espérance vers une vie meilleure, debout, pleine de beaux projets, pleine d'espérance, dans le visible comme dans l'invisible. Que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il nous entraîne avec lui dans l'intimité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que vous avez apprécié cette émission, que vous avez pu méditer, d'être ensemble comme ça, avec tout ce qui se passe socialement. Ça fait du bien de se retrouver à chaque matin. On va être là. Je remplace Sylvain, mais Sylvain va revenir. Ne vous en faites pas. Il est en retrait volontaire, comme il l'a souhaité, parce qu'il a été en contact avec des voyageurs. Donc, je vous souhaite une belle journée, une journée dans la paix, sur les pas de Marie, en route avec le Seigneur. Bonne journée. À ce moment-là, pour moi, bien, c'était, je dois plutôt regarder le jugement de Dieu plutôt que celui des hommes. Exactement. Parce que personne parmi la population pouvait comprendre ce que moi je vivais.